Ouais. Et que... Aïe, aïe, aïe. Dans le train de l'oseille, je vais créer, je crois, un wagon pleurniche. Il y a le wagon bar, tu sais, pour saouler, et le wagon pleurniche. Aïe, aïe, aïe. Le nombre de pleurniches depuis hier soir. Aïe, 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 oui, Tesla, c'était décevant. Le titre chute, regardez. Hein, regardez. Donc là, on est en début de matinée aux États-Unis, en pré-market, ça ouvre dans une demi-heure. On a déjà perdu 8%. Et que... Aïe, aïe, aïe. Ça pourrait descendre, je pense qu'on peut se prendre un moins 15, moins 20. Hein. Tout est possible. Ça peut remonter. On peut même finir vert. Tout est possible avec Tesla. Je vous l'ai dit, c'est le titre le plus manipulé de la planète. Et que... Là, les short sellers, ils attendent que ça. Ah oui, oui, oui. Ah, fallait voir sur Internet. Hein. Comment ils s'en sont donnés à cœur joie, les institutionnels, les shorts, tout le monde a tapé sur Tesla. Pas de présentation de nouveaux modèles. Elon Musk semblait perdu. Quelle déception. C'est une présentation pour les nerds, tu sais, c'est-à-dire les mecs qui aiment bien les trucs scientifiques. Aïe, aïe, aïe. Même vous, je vous ai dit sur le forum, quelle bande de paresseux. Aïe, aïe, vous êtes des pleurniches à paniquer comme ça. Aïe. Tesla, c'est une entreprise future. On investit sur Tesla en pensant à 5 ans, 10 ans. On se dit que cette entreprise sera à $1000 dans 10 ans. Et moi, je vous ai dit, en 2023, elle sera à $400. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes tellement pessimiste. Le moindre accro, et ça y est, vous quittez le navire. Vous quittez le train de l'oseille. Aïe, aïe. Vous allez rejoindre bientôt, si ça continue, vous savez qui? Les oiseaux de mauvais augure. Aïe, qui sont dans un puits de goudron. Faut-il les en sortir? Oh, j'en suis pas sûr. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais vu ça. $187. Alors, hein? À combien? Ah, j'ai regardé, moi, les 4 heures de Investor Day. Ah, pas vous? Au bout d'une heure, j'en voyais. Oh là là! C'est un peu chiant, ce truc-là. Les gars, quand vous investissez dans une entreprise, il faut quand même savoir ce dont on parle. Alors, c'est vrai que cette présentation était un peu décevante. On attendait du sparkle, on attendait des étincelles, d'un feu d'artifice, de nouveaux modèles. On n'a rien vu de tout ça. Il faut être honnête, elle était complètement nulle cette présentation. Elon Musk, à un moment donné, ouais, voilà, donc, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai besoin d'être là, moi, quand même. Ouais, c'est obligé. D'accord. Il a fait défiler tout son staff. À un moment donné, il y a un type sur Internet. Chaque employé va faire une présentation. Comment ça? Tu sais? Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'elle était nulle, cette présentation. Je me demande si je vais pas vendre toutes mes actions Tesla, moi aussi. Je vais aller dans le wagon pleurniche. Et ma place est dans un puits de goudron. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans cette présentation? Parce qu'il s'en est dit en 4 heures des choses. Qu'est-ce que ça parlait? Et nous, on était là, d'accord, mais bon, comment ça se passe? Il y a de l'oseille ou comment ça se passe? De l'oseille. Aïe, aïe, ah, on peut pas compter sur vous. Hein. Ah, ça, je vois. Hein. Dès qu'il y a un truc, bing. Finalement... Aïe, aïe, aïe. Et oui, les amis, vous allez vous retrouver avec du Tesla à $120. On va perdre notre oseille. Voilà. Le train de l'eau. Il est où le train de l'oseille, finalement? Parce qu'il avait dit métamorphose. Il avait dit que ça monterait jusqu'à $400. Je vous rappelle qu'on est qu'en février. Pardon, on est en mars. Ah, c'est vrai, on est en mars. On est en mars. Il y a que 28 jours en février. Alors, qu'est-ce qu'a dit Musk?
Ah, il a dit quelque chose d'intéressant quand même. Il a dit « Il existe une voie claire vers une Terre à énergie durable. Cela ne nécessite pas de détruire les habitats naturels. Cela ne nous oblige pas à être austères et à cesser d'utiliser l'électricité et à être dans le froid, où que ce soit. » Et oui, il a raison. Hein, les oiseaux de mauvais augure, les écolos là, qui voudraient qu'on arrête de consommer, que finalement hein, on se mette dans le froid. Non, non. Voilà, c'est ça, c'est important, ça, ce qu'il a dit. Mais ça, tu as trouvé ça ennuyeux. Et oui. Tu voulais de nouveaux modèles. Et il a rajouté, en fait, vous pourriez soutenir une civilisation bien plus grande que celle de la Terre. Bien plus que les 8 milliards d'humains ne pourraient réellement être soutenus de manière durable sur Terre. Et oui. Tu vois, donc ça c'est intéressant ça quand même comme propos. Ça veut dire, encore une fois, il faut se projeter dans l'avenir. C'est une entreprise à $1000 minimum l'action. Et oui, ami. Musk a d'abord été rejoint sur scène par le vice-président principal du groupe monopropulseur et de l'ingénierie énergétique chez Tesla, Drew Baglino, hein, on n'en a rien à foutre de son nom. Ils ont discuté d'un avenir dans lequel l'entreprise jouerait un rôle dans la réalimentation du réseau avec des carburants renouvelables, tout en augmentant la production de batteries, à la fois pour les véhicules électriques de Tesla et pour les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle de l'entreprise. C'est important, c'est pas important, t'as rien à écouter de ce que je viens de dire. Non mais je le sais. Tout ce que tu veux, c'est savoir à combien va finir le titre en fin de journée. Tu n'en as rien à faire du reste. Tu veux de l'oseille. Alors, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Les fondamentaux? Ah non, ça nous... Dis-nous sur les graphiques. On va à $400, on commence, ou je dois plutôt acheter du Atos. L'objectif de Tesla est de produire, comme je vous l'ai dit hier, 20 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. Pardon. Et alors, intéressant ce qu'ils ont dit, c'est pour voir la progression de la production chez Tesla. Il nous a fallu 12 ans pour construire le premier million de voitures et environ 18 mois pour le deuxième million. Le troisième million, 11 mois, puis moins de 7 mois pour construire le quatrième millionième, a déclaré Tom Zhu, en vantant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Hein, donc tu l'as compris. Ce qu'ils veulent dire, c'est que vous avez vu, plus les années passent, en fait c'est une croissance qu'on appelle une croissance exponentielle de leur production automobile. Donc avec sa théorie, eh bien en 2030, effectivement, ils pourraient atteindre les 20 millions de... D'ailleurs, ils ont montré une vidéo où ils ont changé leur façon de produire une voiture. Ils ont montré que ils font comme tous les constructeurs, il y a la carrosserie en entier, tout assemblé, elle est peinte, ensuite on retire les portes, on met l'intérieur, etc. Donc, et là, ils ont dit on va changer, on va construire la voiture en 3 parties, mais complète. Et ensuite, ils assemblent les 3 parties. Donc ça devrait accélérer la procédure. Et là encore, t'en as rien à faire de ce que je te raconte. Tu veux savoir à combien le titre va te faire? Et oui, tu vas perdre ton oseille. C'est sûr et certain. À réfléchir comme ça, tu vas perdre ton eau. Alors, Tom Zhu a déclaré que la société prévoyait de construire de nouvelles usines de voitures et de cellules de batterie, ainsi que de produire plus de voitures par an dans ces usines existantes. Donc c'est bon, optimisation des usines existantes, plus construction de nouvelles usines, donc ça ne peut... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Une entreprise qui va dans le mur va pas faire des annonces comme ça. D'ailleurs, ils ont annoncé donc la construction d'une nouvelle usine au Mexique, à Monterrey. D'accord? Une gigafactory, comme il dit. Une gigafactory. Aïe, aïe, aïe. Alors, Rebecca Tinucci, responsable de l'achat de chargeurs de Tesla, a déclaré qu'en 2022, la société avait fourni 9 TWh pour toutes les méthodes de charge, y compris la charge à domicile, y compris les 40 000 superchargeurs. À titre de comparaison, l'ensemble des États-Unis consomme environ 4 000 TWh d'électricité par an. Voilà, donc à titre de comparaison. Oui, bon, TWh... Voilà, bon, ça, ce sont des données techniques, effectivement, qui sont pas très excitantes pour le marché, mais bon, c'est quand même intéressant de les avoir. mais je sais que tu n'as rien à faire. Là, à ce moment-là, t'es au wagon-bar. Au wagon pleurniche. Ah oui, aujourd'hui, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais tu verras, je serais pas surpris que ça monte en fin de journée. Hein. Le vice-président du groupe motopropulseur de la société, Colin Campbell, a déclaré que la prochaine usine de groupe motopropulseur de Tesla sera 50% plus petite que celle d'Austin au Texas, mais aura la même capacité. Donc là encore, rendez-vous compte, une usine 2 fois plus petite que les existantes, avec la même capacité. Donc ça veut dire des économies. Oui, les amis. Une entreprise comme ça qui fait des économies, c'est extraordinaire. Ça veut dire que... Mais
je vous le dis, cette entreprise va monter au ciel. Aïe, aïe, les pleurniches. Oh, j'aurais jamais dû acheter du Tesla. Voilà, il a également déclaré que la société travaillait sur un nouveau type d'unité d'entraînement compatible avec tout type de cellules de batterie et sur un moteur qui serait construit sans métaux de terre rares. Ah, c'est important parce que les métaux de terre rares, tu sais, c'est un problème. Il faut aller en Chine, etc. Donc, et puis tu es dépendant. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais je vous dis, c'est vraiment une présentation sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et oui, je sais, tout le monde est déçu parce qu'on n'a pas vu les modèles de nouvelle génération. Mais au final, il faut voir sur le long terme. Je sais, tu n'écoutes pas ce que je dis. Voilà, donc ça, c'est en gros, hein, en résumé, il y a d'autres trucs, mais bon, sur 4 heures. Et puis voilà, je te fais un résumé rapide du Master Plan 3. Tesla est une entreprise à laquelle tu crois ou tu ne crois pas. Soit tu penses que cette entreprise va tout déchirer, va devenir... C'est déjà le leader dans les moteurs électriques, et quand bien même il y a effectivement la concurrence chinoise, etc., la concurrence européenne, on voit que cette entreprise vraiment mise tout sur les progrès futurs. Et ça, c'est important. Je veux dire, t'as beau écouter les constructeurs concurrents, t'as pas ce genre de choses. T'as pas ce genre de plan sur une décennie, 2 décennies. D'accord? Donc, t'as pas entendu, par exemple, Renault, le groupe Volkswagen, etc., dire on va construire 20 millions. Tu me diras, Volkswagen, ils sont déjà à 10 millions par an. Mais t'as vu le nombre de marques, etc. En plus, c'est tout véhicule confondu. Donc voilà, c'est quand même une présentation qui, même si elle a été un peu décevante sur la forme, et c'est vrai, moi-même, j'étais là, bon, c'est pas très excitant, quoi. Eh bien, malgré tout, quand tu regardes dans le détail, il y a quand même beaucoup de choses pour se réjouir de ce qui va se passer dans le futur. Et oui, amis. Ah, ouais, d'accord, mais on va quand même rester dans le wagon-bar. Et dans le wagon pleurniche. Oh, il y a le wagon pleurniche et bon. Il y a de la place dans le wagon pleurniche. Non, pourquoi il n'y a plus de place? Ah, c'est pas vrai, je viens d'assister à la présentation de Tesla. J'aimerais pleurnicher moi aussi. Il n'y a plus de place. Va dans le wagon-bar. Aïe, aïe, allez, arrêtez de pleurnicher les amis. Bien évidemment, tous les short sellers et tous les bearish sur Tesla, c'est-à-dire à peu près tous les institutionnels qui veulent tracher Elon Musk et Tesla, il faut le savoir, hein, il a des ennemis, hein, parce que c'est aussi politique, hein, Tesla. Elon Musk, il irrite beaucoup ces derniers temps, depuis qu'il a racheté Twitter, depuis qu'il a mis à jour ses positions vraiment proches des républicains, mais surtout ses positions anti-wokistes, etc. Il n'arrête pas, hein. C'est vraiment un anti-wokiste de première. Il considère le wokisme, tout comme vous et moi d'ailleurs, comme un danger. D'accord? Donc, il y a des gens qui veulent lui faire payer, donc tout est bon pour tracher Tesla, mais nous, on est là pour tenir la barque. Et oui, les amis, toute baisse est pour moi l'occasion de me renforcer. D'accord? Vous voulez faire baisser le titre? Allez-y, 150, 120 $. Allez, on remet un billet. Et oui, moi ça me dérange pas du tout que ça s'écroule. Au contraire, j'en ai rien à faire. Rien à faire, ce que je vous ai dit, cette action ira à 400 $. Ok? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, tes mouchoirs Kleenex, ton pyjama, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut. Quelle pleurniche.